ensemble, on va faire quelques exercices en JavaScript, donc étape par étape pour voir les acquis. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On crée, donc on se positionne dans l'endroit où on souhaite coder. C'est-à-dire que vous mettez dans le document si vous voulez coder dans le document, vous mettez sur le bureau si vous voulez coder sur le bureau, etc. Donc moi je me mets ici et je vais créer un nouveau dossier. Donc je vais l'appeler demo_js. Voilà. Donc toujours bien nommer ces dossiers. Et pareil pour les fichiers, bien sûr. C'est-à-dire que si je fais un dossier de démo, j'écris pas démo.js comme ceci. On ne met jamais d'espace. Ce que l'on peut faire par contre, si l'on souhaite, c'est démo.js. Ça c'est correct. Bon, moi je préfère les underscores, donc je vais rester sur un underscore. Alors c'est quoi un underscore? Pour rappel, c'est le petit tiré du 8. J'entre dedans, j'ouvre mon terminal et je fais code espace point -r pour ouvrir Visual Studio Code. Donc je mets en grand comme cela. Donc on va commencer par construire notre architecture. Donc bon, comme le projet va changer à chaque fois et que c'est des petits projets dits bac à sable, c'est-à-dire de test, je ne vais pas faire de readme exceptionnellement. Mais marquez-vous bien en tête qu'il faut tout le temps faire des readme pour dire de quoi parlent vos projets. Donc là, je fais un index.html. Tout simplement. Et dedans, je vais juste faire un point d'exclamation. Entrée. Pour l'heure, je vais sauvegarder. Ensuite, je vais faire un dossier que je vais appeler JS. Dans JS, je vais faire un script.js. Dans mon index.html, j'ai pas besoin de CSS. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais script comme ceci. Je vais chercher surtout le src. Voilà. Et là, je mets ./JS. Et vous voyez, tout seul, il me dit, il me propose ce qui est possible de mettre. Donc très bien. Maintenant, donc /étoile pour écrire un commentaire. Je vais coller mon exercice, étoile / et je vais sauvegarder. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Alors, ce que je vais faire, je vais indenter pour que ce soit plus visible. Déclarer, afficher une variable. Ça, c'est le premier exercice. Déclarer une variable, nom, avec ton prénom et affiche-la dans la console. Très bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit écrire le nom et le prénom. Attention. Ça veut juste dire qu'on a une variable qui s'appelle nom et on met son prénom dedans. C'est parti. Let. Alors, en soi, normalement, un prénom, ça ne change jamais, sauf si on part du principe qu'on va changer parce qu'il y a plusieurs utilisateurs, etc. Donc, soit on fait const, comme ceci, parce qu'on part du principe qu'un prénom, ça ne change pas. Soit on fait let. Moi, je vous laisse le choix là-dessus. Soit vous dites, bon, ben, je m'appellerai toujours Adeline. Soit vous dites, ok, alors ça va dépendre de l'utilisation qu'on en a. Donc, moi, je vais partir du principe que je m'appellerai toujours Adeline. Donc, const nom égale guillemets Adeline. Je mets un point-virgule. Alors, en JavaScript, c'est pas obligatoire de mettre un point-virgule, mais autant avoir les bonnes pratiques dès le départ. C'est-à-dire que y a des langages de programmation où le point-virgule est obligatoire. Donc si vous l'oubliez, vous aurez des problèmes. En plus de ça, si on minifie le code, ça peut aussi poser problème. Donc moi je conseille, après bien sûr vous êtes libre, hein, mais surtout de mettre le point-virgule. Et là je fais quoi? Je fais un console log, donc j'ai écrit log pour le raccourci. Je mets entre guillemets nom, deux points. Alors pourquoi j'ai écrit d'abord nom de points? Enfin, je peux écrire à la rigueur un prénom si je veux. Mais pourquoi j'ai écrit nom de points? Pour savoir de quelle variable il s'agit. Parce que si j'ai plusieurs variables et que je mets que le résultat, je ne vais plus savoir de laquelle il s'agit. Plus non. Et là, je sauvegarde. Tout simplement. Je n'ai plus qu'à lancer mon Go Live en bas. Voilà. Donc là, bien sûr, ça affiche rien parce que c'est ma page HTML. Je vais ouvrir mon inspecteur. Je vais dans la console ici. Et là, bon, ça faut pas y prêter attention, hein, mais on peut voir qu'on a bien nom Adeline. Donc ça a bien marché. Alors, je sais pas si je peux zoomer un petit peu. Voilà. J'espère que c'est assez zoomé comme ça, mais
on peut voir que cela a bien fonctionné et qu'on a bien notre nom.